Il y a les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales. Isabelle Derendinger est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile de Minibus, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes secrétaire générale de l'Ordre des sages-femmes, organe de référence pour les sages-femmes. Et vous aviez organisé le 26 janvier dernier un mouvement de grève appelé à manifester un petit peu partout en France, justement, dans le but d'améliorer le quotidien des sages-femmes. Oui, c'est vrai. 24 000 sages-femmes sont en colère. Elles l'ont été le 26 janvier. Elles le resteront le 10 février pour de multiples raisons. Une reconnaissance sociétale, une reconnaissance statutaire, une reconnaissance salariale, quel que soit leur mode d'exercice. Oui, en fait, vous voulez que le caractère médical soit reconnu dans votre profession, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. En fait, ce que l'on souhaite, c'est que tous les citoyens puissent connaître le rôle des sages-femmes. Tout le monde connaît celui auprès des femmes qui accouchent, mais qui sait, par exemple, qu'elles peuvent assurer le suivi d'un projet de grossesse jusqu'au retour à la maison après l'accouchement. Et si je prends un autre exemple, aujourd'hui en France, 30% des femmes ne bénéficient pas d'un suivi gynécologique pour des raisons de désert médical, de délai d'attente au rendez-vous. Eh bien, qui sait aujourd'hui en France qu'une sage-femme, c'est un professionnel médical formé et compétent pour assurer ce suivi. Il y a un problème de salaire aussi, forcément, de reconnaissance salariale. Oui, vous avez raison. Il y a un problème de reconnaissance salariale, un problème de reconnaissance statutaire. Alors, je vais vous donner un exemple pour la reconnaissance salariale. Indépendamment des chiffres du salaire, le métier de sage-femme, c'est un métier à responsabilité avec des contraintes professionnelles, travailler le jour, travailler la nuit. Et il y a des jeunes sages-femmes qui actuellement ont des contrats à durée déterminée qui dure 12 heures. En France, je pense qu'il y a peu de citoyens qui travaillent avec un contrat de travail qui a une durée de 12 heures. Donc voilà, on veut une sécurité de l'emploi pour les jeunes professionnels, qu'elles puissent aussi envisager d'avoir une vie qui soit à peu près cohérente et conforme aux exigences de la profession. Vous voulez demander aussi, vous voulez revenir sur le décret de périnatalité qui date de 98, donc qui est largement obsolète. C'est ça. Alors, le décret 1998, il définit quels et combien de professionnels exercent dans les maternités. En 1998, pour un établissement qui faisait 2000 naissances, selon la loi, il devait y avoir 11 sages-femmes pour assurer le roulement en salle de naissance. Ça veut dire moins de 2 sages-femmes par 24 heures. Nous sommes en 2021. Le même établissement, pour 2000 naissances, eh bien, il a toujours moins de 2 sages-femmes. Or, il y a 2/3 des maternités qui ont disparu en 23 ans. Et pour compléter mes propos, en fait, tous les experts de la périnatalité, sages-femmes, médecins, gynécologues, obstétriciens ont été tout à fait d'accord pour estimer que là où il y a 11 sages-femmes, eh bien, il en faudrait 21. Et si nous voulions tendre au modèle européen de nos voisins, eh bien, pour avoir une femme, une sage-femme, là où il y en a 11 actuellement, il en faudrait 30. Les sages-femmes aussi opèrent forcément chez les particuliers. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça veut dire que vous avez effectivement des risques de transport, vous avez des frais supplémentaires à prendre à votre charge. Oui. Les sages-femmes, elles ont connu des moments difficiles. Tous les citoyens français, le courage vraiment de tous les Français dans la phase épidémique. Mais les sages-femmes ont été régulièrement oubliées. C'est vrai qu'elles sont les professionnels, par exemple, libéraux qui ont le moins de revenus dans les professionnels de santé en France. Et donc, elles mériteraient véritablement d'être accompagnées. Quel type d'aide aujourd'hui on peut leur apporter ? Est-ce qu'il y a un statut particulier qu'il faudrait leur donner ? Plutôt que de les cantonner, on a l'impression que c'est du paramédical, systématiquement. Vous avez raison, il faudrait reconnaître ce statut, cette reconnaissance statutaire, elle est importante. Je vous donne aussi un exemple à l'hôpital. Eh bien, les sages-femmes ne bénéficient pas du même cadre d'emploi que les autres professionnels médicaux que sont les médecins et les dentistes. Si je suis médecin, si je suis dentiste, à l'hôpital, j'ai une obligation de me former, comme tous les professionnels de santé, pour assurer des soins de qualité et de sécurité. Je bénéficie de 15 jours de formation financés par mon établissement. Je suis sage-femme, professionnelle médicale, je ne bénéficie de rien et donc je me forme sur mon temps personnel et sur mes fonds propres. Est-ce que ça veut dire que ça ralentit l'envie l'envie de devenir sage-femme, qui est plutôt une vocation à la base, Je crois que l'envie elle est toujours présente. Moi, j'enseigne et je vois la jeunesse vraiment vouloir être sage-femme. Par contre, très rapidement, les jeunes sont désabusés et disent mais je ne comprends pas en fait. Vous avez dit qu'on allait exercer un métier certes qui est remarquable. De temps en temps, on nous dit que c'est le plus beau métier du monde. En fait, il faut aussi savoir que, on le sait, la vie d'une femme, ce ne sont pas que des moments heureux. Ce sont aussi des moments qui sont jalonnés de drames, et douloureux, des désirs d'enfant, des refus d'enfant, des pertes d'un enfant, la violence intrafamiliale. Et le rôle des sages-femmes,
c'est pas seulement les meilleurs moments de la vie d'une femme. C'est vrai que ce sont des moments singuliers et magnifiques, mais il y a aussi des drames dans chaque famille. Et le rôle de la sage-femme, c'est aussi d'accompagner chaque drame. Et protéger les femmes, et c'est aussi protéger les sages-femmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cet ordre des sages-femmes. Merci Isabelle Deranger, secrétaire générale justement, et de cet organe de référence pour les sages-femmes. Le Grand Matin Sud Radio, ça continue. Dans un instant, on fait un petit point météo et le journal de 7h. À tout de suite.